Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Pixar, ça change un petit peu du WandaVision, du Marvel, etc. Parce que ce week-end, pas du tout. C'était cette semaine, et c'était plus précisément jeudi qu'est sorti le trailer, plutôt le premier trailer, du prochain film Pixar qui s'appelle donc Luca. Et de toute façon, sachant que je suis totalement fan de l'univers Pixar, j'ai fait une réaction. Mais je me suis dit que j'allais peut-être aller un petit peu plus en profondeur et analyser plan par plan le petit teaser trailer de Luca pour savoir s'il y a des petites références à d'autres films, à des références historiques, et il se trouve qu'il y a des références historiques. Et c'est pourquoi je voulais vous faire cette vidéo, alors peut-être que ce sera un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais envie de la faire. J'ai vraiment analysé chaque plan, je suis passé 5 minutes par plan, donc sachez que ça a duré longtemps pour la faire. J'ai fait toutes les recherches qu'il fallait pour savoir si je parlais bien de la bonne chose, etc. C'est pourquoi on va se retrouver tout de suite pour l'analyse. Tout d'abord, l'histoire se passe en Italie. Pourquoi en Italie? Parce que c'est le pays d'origine du réalisateur, qui s'appelle Enrico Casarosa. Et ce nom ne vous est peut-être pas étranger, dans le sens où il a déjà réalisé un court-métrage pour Pixar, qui s'appelle La Luna, disponible sur Disney+. Donc, après La Luna, il a réalisé Luca. Et justement, c'est un réalisateur italien, et il réalise un film sur un film qui se passe en Italie. Mais d'ailleurs, où est-ce que ça se passe en Italie? Avec le synopsis que l'on avait auparavant, avant d'avoir donc ce trailer, on savait que cela se passait sur la Riviera italienne. Alors j'ai fait mes petites recherches, j'ai tapé Riviera italienne et j'ai trouvé que ça se trouvait à proximité de Gênes. Ou plutôt, la ville de Gênes et d'autres villes se trouvent dans cette Riviera italienne. Et la ville dans laquelle se passe le film Luca, c'est Porto Rosso. Alors cette ville m'a tout l'air d'être fictive, mais c'est là où se déroule l'histoire. Et d'ailleurs, pour une petite référence à un autre film Pixar, Porto Rosso était déjà visible dans le film Soul sur une affiche. Bienvenue à Porto Rosso ou quelque chose comme ça pour promouvoir le fait d'aller en Italie. Et justement, ce film se passe à Porto Rosso. Ce qui peut d'autant plus accentuer le fait que l'on se trouve sur la Riviera italienne, ce sont les journaux. Puisqu'il y a un des journaux qui s'appelle tout simplement la Tribuna Ligure, qui fait directement lien avec la Riviera Ligure, qui semble être la Riviera italienne dont on parlait dans le synopsis avant d'avoir ce trailer de Luca. Et même de toute façon sur le journal du dessus, il y est écrit journal de Porto Rosso. Ce qui est assez marrant dans cette ville et sur les traditions qu'il y a par rapport à cette ville, c'est que de toute façon on sait qu'ils n'aiment pas ce qui vient de l'eau. Ils mangent des poissons, ils tuent énormément de bêtes, mais ce qui est très intéressant et ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que tous les pêcheurs, en tout cas historiques, ont une moustache. Peut-être que ça ne sert à rien de savoir ça, mais au moins vous savez que si vous croisez quelqu'un à Porto Rosso et qu'il a une moustache, c'est un pêcheur. Ensuite, si on revient sur l'analyse de la ville, il y a un bar qui s'appelle le bar Pitaluga, et cela fait référence à Antonio Pitaluga. Et Antonio Pitaluga est un peintre et sculpteur du XVIIe siècle, et il venait de Gênes. Donc on a une nouvelle fois cette appropriation de la Riviera italienne. Ensuite, on voit sur un panneau, alors on n'a pas tous les mots, mais on peut distinguer Giulio Verne. Cela peut faire référence possiblement à Jules Verne, et Jules Verne a notamment écrit un roman qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Luca? Luca, c'est l'histoire de Alberto et de Luca qui sortent de l'eau pour découvrir le monde. Et donc, cela peut faire référence à cette histoire de découverte du monde avec le Tour du monde en 80 jours. Et ensuite, la ville de Porto Rosso veut dire en français port rouge. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a énormément de couleurs en rapport avec ce port rouge. On a beaucoup de couleurs feu, de rouge, d'orange, de jaune au niveau des bâtiments. Et c'est assez paradoxal parce que chacune des portes ou des volets sont verts. Et ce qui est intéressant par rapport à la couleur, c'est que le rouge est à l'opposé du vert. Puisque pour savoir quelle est la couleur opposée à une couleur primaire, il faut associer les deux couleurs primaires qui ne font pas référence à cette couleur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, si on prend le jaune, l'opposé du jaune, c'est le rouge plus le bleu, donc du violet. Dans ce cas-là, si on prend le rouge, l'opposé du rouge, c'est le vert, puisque c'est composé de jaune et de bleu. Donc c'est assez étrange d'avoir du vert et du rouge, qui sont deux couleurs qui s'opposent. Seulement, n'oublions pas qu'on est en Italie. Et les couleurs italiennes sont le vert, le blanc et le rouge. Ce qui signifie qu'on est vraiment, en tout cas dans le choix des couleurs, baigné en plein cœur de l'Italie. Et justement, ce qui est assez intéressant par rapport à ces couleurs très rouges, très couleur feu, c'est qu'on a un contraste avec le monde aquatique. Et notamment les couleurs violet, bleu, vert, qui font référence à Luca ou Alberto quand ils sont dans l'eau. Et cela peut être d'autant plus accentué dans le sens où pour l'instant, on a vu qu'Alberto et Luca. On comprend évidemment que ce ne sont pas les seules créatures marines. Donc, possiblement avoir un monde tout bleu opposé à ce monde assez jaune, orangé et rouge. Voilà, j'ai trouvé que cette petite opposition était assez intéressante à analyser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je vais trop loin, hein, peut-être. Après, la dernière chose que j'ai analysée, c'est qu'il y a beaucoup de rapports au ciel. On a différentes couleurs de ciel déjà. On a du orangé, on a du bleu, on a également la nuit, et ce en un seul trailer, donc ce n'est pas rien du tout. Et aussi, Luca et son ami regardent les étoiles via un télescope, et Luca tient un livre où il y est marqué l'univers ou l'universo. Et pour moi, je vois une référence directe au film La Luna, qui se passe dans l'espace entre guillemets, puisqu'il se passe sur la Lune, qui est donc, comme je vous le rappelle, la première production Pixar du réalisateur de Luca. Donc est-ce que tout cela ne serait pas une référence à ce qu'il a déjà fait? C'est tout à fait possible et je trouverais le clin d'œil assez déjà subtil et très bien choisi. Donc voilà ce que j'ai pu analyser sur cette courte minute 20 qu'on a eu par rapport au trailer de Luca. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je ne suis pas forcément allé trop loin dans mes explications et dans mes analyses. N'hésitez pas évidemment à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner
abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Sachez que cette vidéo n'est pas la seule de la journée, il y aura d'autres vidéos et ça va être très sympa. Et après tout ce petit laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.